Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle étude de cas. Aujourd'hui, je suis avec Stéphane qui a pris l'accompagnement de coaching avec Real Estate in Belgium et on va découvrir sa maison. Stéphane, on va visiter ? Avec grand plaisir. Eh bien, tout simplement, j'ai acheté une maison unifamiliale, deux façades. Donc, c'est une maison qui est jumelée et superficie de 160 mètres carrés avec un jardin de 80 mètres carrés. Projet de location, ça serait plutôt une location pour une famille. Au début, je pensais à une colocation, mais pour commencer, on va plutôt s'orienter sur une location classique pour que, tout simplement, choisir un bien tout-terrain qui permettrait d'être à la fois en location simple ou colocation plus tard, on verra. Bon, il y aura certainement pas mal de travaux, dans le sens où c'est une maison qui est dans son jus, c'est un canard à la patte cassée, dans le sens où il faut refaire l'électricité, il faut refaire le chauffage, refaire l'isolation, faire le double vitrage, le réinstaller, bien sûr refaire une salle de bain complètement, carrelage. Bon, il y a beaucoup de choses à faire, mais en même temps, c'est rénover un bien qui aura un beau potentiel après par la suite. Probablement aux alentours de 3 mois, un tout petit peu plus de 3 mois s'il y avait du retard ou des surprises, j'imagine. Oui. Eh bien, ici, nous sommes dans le salon. Il faut savoir que l'entrée est juste là, donc la première porte qui va être dans l'entrée, c'est l'ouverture salon. Un salon qui a suffisamment de volume, une belle hauteur sous plafond. Bon, bien entendu, la décoration s'impose, c'est-à-dire changer tout. Le blanc, mettre des murs en blanc, changer le carrelage également. Donc effectivement, le but, c'est refaire une pièce qui va tout simplement être moderne, changer forcément toutes ses couleurs, mettre quelque chose de neutre, hein, du blanc. Les fenêtres changer avec le double vitrage pour aussi rapporter ce côté un peu plus moderne, le sol, enfin, quelque chose qui va être où on peut se sentir, voilà, on peut se projeter facilement. Ok, et du coup la cheminée ici, tu vas en faire quoi? C'est une cheminée en bois, c'est pas Bonne courant. question, c'est vrai qu'elle peut être belle pour certaines personnes, c'est pas trop mon style, maintenant c'est vrai que c'est du massif, c'est du bois. Maintenant, je sais pas, alors ça peut être aussi camouflé en la repeignant en blanc, ce qui peut être aussi jouable. Maintenant, dans l'immédiat, je ne sais pas trop si on va la conserver ou si ça sera remplacé. Ok, donc tu verras ça pendant les travaux. Oui, pendant les travaux. Il faut savoir que pendant les travaux, en fait, il y a des choses qui peuvent évoluer. Donc, il y a le plan de départ, il y a ce qu'on a envie de faire, et puis il y a quand on démonte, il y a des choses qu'on se dit, bah tiens, on aurait bien voulu garder, puis finalement, ça va pas coller avec le nouveau design, etc. Et donc, il faut bien savoir que pendant les travaux, il y a probablement déjà des ajouts qui vont arriver dans le courant des travaux, et ça fait partie courante d'une rénovation, donc il ne faut pas trop s'en inquiéter. Le tout, c'est de rester raisonnable. Oui. Donc ici, nous sommes dans le salon, salle à manger, côté cuisine. Bon, effectivement, c'est une pièce qui, pour le moment, peut être un petit peu... on ne sait pas trop comment la transformer, mais vu qu'elle est vraiment pas loin de la cuisine, ça sera certainement... J'imaginais plus faire un ensemble, que ce soit une pièce à vivre, quelque chose qui soit assez facile voilà, pour bouger, mais également que la décoration puisse s'enchaîner sur les deux parties, qu'il n'y ait pas une séparation au niveau déco. Vraiment quelque chose, on reste vraiment dans le moderne. Ok, d'accord. Bah, de toute façon, ici, c'est vrai qu'on voit qu'il y a déjà la place pour mettre, je veux dire, une salle à manger et même encore un espace de vie ici. À un moment donné, on avait parlé d'éventuellement faire un trou dans ce mur-ci pour pouvoir avoir une cuisine ouverte. Aujourd'hui, est-ce que tu penses encore à cette possibilité ou non ? C'est tout à fait envisageable. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas encore eu la confirmation au niveau de l'entrepreneur, voir ce que ça représenterait. Il faut juste faire attention par rapport aux murs porteurs. Si il y a des murs porteurs, il faut demander l'intervention d'un architecte. Donc dans ce cas-là, ce sont des coûts qui se rajoutent. Et au début, c'est vrai que moi, je voulais vraiment tout casser. Je voulais aussi faire une ouverture ici. Derrière, il y a une porte qui a été condamnée. Donc je me disais, peut-être que ça pourrait être bien d'ouvrir ici, et puis également peut-être là, parce que la cuisine, ça lui permettrait de donner aussi un peu plus de lumière. Donc à voir dans l'autre vidéo, une fois que les travaux seront faits. Voilà. Bien sûr. Alors oui, en effet, juste après avoir signé et acheté la maison, je me suis rendu compte qu'on avait hérité aussi d'une petite taupe. Alors on ne la voit pas sur le moment pour la vidéo, mais on a une petite taupe dans la maison, donc je garde.
Donc ici, au-delà de René Lataube, en fait, ce qui se passe, c'est que le mur, la maison, elle est plus chauffée depuis 1 an et demi, et donc forcément, il y a l'humidité ambiante. Et ici, c'est un vieux mur en torchis qui est tout doucement en train de s'effriter. Mais donc, comme ceci va être complètement refait pendant la rénovation, c'est pas très très grave, quoi. Il ne faut pas s'en inquiéter. Au niveau du financement, je suis parti sur un 100% sur 20 ans. Au départ, je demandais sur 25 ans, mais ayant dépassé la cinquantaine, aucune banque ne souhaitait me suivre sur 25 ans. 20 ans, ça a été compliqué. Au départ, c'était 17 ans. Donc j'ai à la fin réussi à avoir quand même du 100% entre le bien plus les travaux. Comme vous pouvez le voir sur les images, effectivement, on a un petit cellier qui a été composé. Alors, dans l'immédiat, je ne savais pas trop si j'allais le garder ou si... mais pourquoi pas, si bien nettoyé, recomposé, c'est toujours une petite place en plus qu'on peut utiliser. Pareil, on a la salle de bain, toilette, qui va être totalement refait. Quand on voit ça, on est vraiment dans la décoration très ancienne. Je crois que ça doit être période années 70, pardon. En même temps, c'est vrai que cette pièce, si on peut l'utiliser en la jumelant avec la cuisine, ça peut apporter vraiment un bon équilibre et une belle pièce à vivre également. Donc c'est aussi à voir par rapport au début des travaux. Comme vous pouvez le constater, c'est effectivement la salle de bain qui est vraiment dans son jus, belle décoration années 60. Tout va être refait. À savoir si pour le moment on garde la baignoire et on peut faire effectivement. Moi j'avais envie de garder la baignoire parce que c'est toujours utile pour une famille, en mettant aussi une petite paroi qui permettrait de faire aussi douche pour ceux qui veulent pas prendre le bain. Rester un petit peu dans une décoration forcément moderne avec un vasque assez moderne, quelque chose qui puisse apporter plus de confort, plus comment dirais-je, également aussi de place, parce que peut-être qu'un lavabo peut être un peu plus, je sais pas. Après, il faut voir en fonction des styles de la décoration, toujours en restant dans un style moderne. C'est important, blanc, rénové, voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans cette salle de bain, c'est qu'au départ, Stéphane, il voulait absolument remonter la salle de bain dans une des chambres, parce qu'il y a une chambre qui fait à peu près 27 mètres carrés en dessus, et on avait la possibilité de faire une salle de bain dans ces endroits-là. Le problème, c'est que au niveau du coût des travaux, de 1, ça aurait généré un peu plus de budget travaux, et de 2, on a préféré privilégier de faire 3 chambres aux étages, sans mettre la salle de bain aux étages, sinon il n'y aurait plus que 2 chambres. Et donc on a préféré du coup garder cette salle de bain rez-de-chaussée pour pouvoir optimiser tout simplement le coût des travaux et augmenter le cash flow par conséquent. L'accompagnement a commencé avec Louise à la mi-août 2021 et le premier coaching s'est fait, je crois, aux alentours du 20. Et ensuite, j'ai commencé à visiter et j'ai trouvé par chance à partir du 27 août, donc quelques jours après. L'accompagnement avec Louise s'imposait pour la simple et bonne raison, c'est que je suis français. J'ai une connaissance du marché en France, mais en Belgique, c'est assez opaque. Donc, j'ai fait mes recherches personnelles avant pour voir ce qui existait sur le marché de l'immobilier au niveau conseil. J'ai pris les meilleurs, donc voilà. Plein de choses. Déjà l'accompagnement, la disponibilité, les échanges... les connaissances, tout était vraiment parfait. J'étais même surpris d'avoir toujours une réponse plus ou moins immédiate dans la journée quand je posais ma question. Énormément de connaissances déjà en amont, donc beaucoup de réponses à mes questions et aussi beaucoup de soutien par rapport aux entrepreneurs que l'on peut rencontrer après. Donc c'est vraiment énormément d'aide. Donc voilà, donc la cuisine, pareil, elle va être complètement recomposée, refaite pour vraiment apporter quelque chose de moderne, de beaucoup plus beau en même temps. Toute la partie vitrage va aussi disparaître. Ça va être certainement du PVC avec une porte qui permettrait aussi de pouvoir faire plus d'aération, avec une fenêtre qui va être pivotante, puisque maintenant on peut faire, je sais, ce genre de projet, donc pour apporter vraiment quelque chose qui va être moderne, beaucoup plus confortable et surtout éviter l'humidité, la condensation, puisqu'on est toujours dans la cuisine. Et alors du coup, la cuisine ici, tu vas la garder ? Je sais pas.
J'ai envie d'en remettre une nouvelle parce que c'est pas non plus, il y a quelques années, une cuisine était conséquente. Maintenant, aujourd'hui, on peut vraiment avoir des opérations très intéressantes et je sais que sur ta chaîne, il y a vraiment de très bons conseils où des fois, il y a des opérations, des discounts dans certains magasins. Alors aussi, on peut le redire, mais on n'est pas très loin de la France. Donc des fois, ça peut être intéressant d'aller faire ses courses juste à la frontière pour pouvoir s'équiper. Et je pense que ça aussi, c'est un bon plan. Bon, faut-il avoir la voiture, le temps également, mais des fois, on peut gagner beaucoup. Oui, c'est sûr. Bon, après, c'était une petite joke, hein, mais la cuisine ici, elle est quand même relativement ancienne. Je suis pour refaire du nouveau avec de l'ancien, mais ici, dans ce cas-ci, les électros sont vraiment vieux, la cuisine elle est relativement abîmée, donc forcément, la cuisine va changer. Et comme vous le voyez, ici, on est toujours dans la cuisine et on va bénéficier en fait d'un espèce de passe-plat entre le salon et la cuisine, ce qui peut vraiment être un petit effet coup de cœur pour les futurs habitants d'ici. Et c'est ce que j'aime le plus dans cette maison, c'est effectivement le passe-plat. Bien entendu que je recommande le coaching de Real Estate in Belgium pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un gain de temps et le temps c'est l'argent, donc il faut vraiment le prendre. Comme vous pouvez le voir, on est dans la chambre au premier étage, c'est la plus grande en fait des deux. L'idée c'est de faire 2 chambres puisqu'elle fait 27 mètres carrés et on a la chance d'avoir 2 fenêtres. Donc l'idée c'est de faire une séparation avec, ça serait à peu près 2 chambres de moins de 13 mètres carrés, donc on reste sur une superficie tout à fait correcte, en faisant un sas en quelque sorte ici, qui va permettre d'accéder dans les 2 chambres, entre la première et puis la deuxième. Voilà. Il y a aussi une cheminée qui risque de disparaître pour tout simplement donner la même superficie sur les 2 chambres. Donc nous voici dans la deuxième chambre, plus petite. Au début, j'avais eu l'idée de pouvoir aménager les combles et de faire une salle de bain au premier étage. Donc il y avait la possibilité de faire cette petite salle de bain, mais en y réfléchissant, tout en restant dans l'idée du cash flow positif, c'était peut-être plus judicieux dans un premier temps de se concentrer sur la grande chambre, en faire 2, et celle-ci qui ferait la 3e chambre, donc la chambre parentale, pourquoi pas. Et donc la salle de bain pour le moment est annulée. Mais on fera vraiment une rénovation complète pour vraiment apporter du confort et un cachet toujours dans le côté moderne. Et alors, ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'on voit que les plafonds, ils sont dans du bois qui est assez ancien, mais mine de rien, il est quand même relativement bien conservé. Et donc, plutôt que de repartir sur tous des nouveaux plafonds, il faut savoir que les plafonds, ça coûte quand même relativement cher dans une rénovation. Il y a encore la possibilité de garder certains éléments, et donc probablement que Stéphane, ce qu'il fera une fois que les travaux sont terminés, c'est qu'il repeindra tout simplement les plafonds pour faire un effet beaucoup plus moderne. Et ça va lui coûter beaucoup moins cher que de refaire un nouveau plafond. Et ça, il faut aussi y penser et optimiser le coût des travaux pour augmenter la rentabilité. Donc on va se rejoindre dans le grenier. Ou pas, ça les aléas. Ah oui. Donc voilà, nous sommes tout en haut de la maison, nous sommes dans le grenier. Un grenier qui est, j'allais dire, vraiment dans son jus. Il y aurait tout à faire au niveau de l'isolation. Repenser un petit peu, effectivement, mettre une toile avant d'isoler, faire une double épaisseur pour pouvoir transformer cet espace en chambre. Donc c'était un projet, peut-être qui verra le jour à un moment donné. En tout cas, c'est pas l'optique tout de suite. On va peut-être laisser ça pour un petit peu plus tard, mais il y aura quand même de la superficie où on pourrait faire soit une grande chambre, donc la chambre parentale, et garder effectivement 2 chambres en bas, ou recasser la cloison pour laisser la grande chambre plus une deuxième. Donc c'est assez flexible, je pense, modulable, à moindre coût, parce que même si pour casser une cloison, c'est pas non plus excessif. Donc il y a quand même du potentiel. Ce qui est intéressant dans ce grenier, c'est qu'on va l'appeler la pièce bonus. Il faut savoir qu'au départ, comme Stéphane le disait, il voulait absolument aménager 1 ou 2 chambres dans ce grenier. Le problème, c'est qu'il avait un budget limité au niveau des travaux et on a dû faire des choix au niveau de la rénovation. Et donc, plutôt que de partir sur l'aménagement d'un grenier, il faut savoir qu'un aménagement de grenier, on a entre 10 et 15 000 euros d'aménagement. Et en fait, ça aurait complètement ruiné la rentabilité de son projet. Donc, on a préféré ne pas aménager ce grenier dans un premier temps, optimiser les espaces, quitte à faire deux plus petites chambres dans la toute grande chambre de 27 mètres carrés, pour pouvoir augmenter la rentabilité du bien et faire en sorte que ce bien soit bien rentable en cash flow positif en location classique, d'autant que Stéphane vous l'a dit tout à l'heure, il a un crédit en 20 ans. Et donc c'était vraiment important de coller au projet et de réduire au maximum les travaux pour offrir de la qualité aux personnes et en même temps avoir un bien qui soit rentable aussi en 20 ans.
Il y a un gros avantage aussi à cette maison, c'est qu'il y a un petit jardin. Alors, il n'est pas très grand, il y a une petite cour avec un tout petit coin de verdure après, mais il a quand même le mérite d'exister et ça, c'est vraiment un vrai plus pour la maison. Le conseil, c'est qu'il faut se lancer. Si on a peur, il faut agir. Et pour la simple et bonne raison, c'est au vu du nombre de personnes qui ont été accompagnées, qui ont réussi, je dirais que les chances sont à 99,99% de réussite. Ah, mais il est super ce téléphone vintage. Allô? Service client Real Estate in Belgium? Oui, je vous écoute. Comment ça, c'est plus possible de faire une opération rentable en location classique? Mais bien sûr que si. Stéphane, il a acheté une super maison du côté de Frameries et franchement, vous allez voir dans la deuxième étude de cas, les chiffres, ils sont top. Alors, ce que je vous propose, si vous ne me croyez pas, c'est vous réserver un petit appel stratégique, on en parle et puis on voit plus tard ce qu'on peut faire pour vous. Salut! Comme vous avez pu le voir dans cette étude de cas avec Stéphane, il y a plusieurs points importants. Le premier point important, c'est que Stéphane, vous avez vu, il vous l'a dit, il a déjà dépassé la cinquantaine et c'est pas toujours facile d'obtenir un crédit par rapport à ça. Et c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter à ça. Donc il faut faire plusieurs banques, il faut vraiment y aller. Stéphane, il a vraiment fait de nombreuses banques pour pouvoir décrocher son crédit et au final, il l'a eu. Alors il a peut-être pas eu les meilleures conditions qui soient, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir quand même son crédit ou pas du tout passer à l'action? Et une autre chose aussi qui est importante, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Stéphane, il nous suivait déjà depuis plusieurs années. Il nous envoyait des petits messages d'encouragement et tout ça. Et en fait, il n'a jamais osé passer à l'action. En fait, il stagnait depuis quelques années. Et puis au moment où il a décidé de prendre l'accompagnement, il a eu un déclic et il a fini par passer à l'action. Donc ça a été très très vite. Une fois qu'on a fait la première session de coaching, il est parti en visite et pouf, il a eu le feu. Il a fait une offre et ça a été accepté directement. Et donc parfois, en fait, on n'est qu'à un clic, on n'est qu'à un pas, on n'est qu'à une offre acceptée de son objectif. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est que parfois il faut juste avoir une petite aide et avoir une petite impulsion derrière. Et on est aussi là pour être le garant de vos succès, c'est-à-dire que parfois on est chez soi, on regarde les annonces, on va visiter, on n'ose pas. Et puis le fait de devoir rendre des comptes à quelqu'un, eh bien, ça nous pousse à aller de l'avant et ça nous pousse vers le succès. Et donc je vous invite à faire comme Stéphane et à nous rejoindre si vous hésitez encore, parce que pour lui, en fait, ça a vraiment été révélateur. Et c'est grâce à ça qu'il est devenu aujourd'hui propriétaire. Alors, le point des travaux, c'est aussi un point qui est très très important. Quand on rénove pour du locatif, on a vraiment tendance à vouloir rénover comme pour soi y habiter. Il faut juste faire attention de ne pas se laisser déborder par ses émotions. Quand on casse tout, on a envie de faire du beau, du propre, du nickel. Alors, je ne dis pas pour ça qu'il faut faire du low cost et du moche. On n'en est pas du tout là. C'est juste qu'il faut penser à la rentabilité des travaux. C'est un point qui est super important. Et souvent, on le voit en session de coaching, c'est que entre ce à quoi vous pensez et entre ce qu'on va faire, au final, il va falloir raboter sur certains postes. Parce qu'une rénovation, elle peut coûter 50 000 €, mais elle peut aussi coûter 100 000 €. Et si vous vous laissez emmener en fait, par vos émotions, ça peut exploser le budget et ruiner toute la rentabilité. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est aussi pour ça qu'on fait une session de coaching qui est complète sur l'optimisation des travaux. Tout simplement, on va étudier ensemble tout le devis travaux. On va supprimer les postes qui sont inutiles. Et alors, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est quand vous avez le temps de le faire et quand vous avez un budget qui est serré, c'est essayer de vous pousser à mettre un petit peu la main à la pâte. Moi, je l'ai fait aussi dans ma rénovation. Il faut parfois un petit peu de courage, il faut y aller, mais on peut vraiment gagner plusieurs milliers d'euros. Ici, par exemple, Stéphane, moi je l'ai poussé à faire tout ce qui est détapissage, je le pousse aussi à faire tout ce qui est peinture. Mine de rien, on va vite économiser 5, 6, 7 000 €, voire plus en fonction de la surface de la maison, dans le budget travaux, et ça peut vraiment faire la différence par rapport à l'acceptation du crédit ou par rapport à la rentabilité du projet. Et donc, c'est vraiment important d'y penser et de réfléchir à tout ça. On a beaucoup de personnes qui nous rejoignent en accompagnement avec l'objectif de faire une colocation et moi j'invite toujours à réfléchir à plusieurs typologies de projets, c'est-à-dire que la colocation c'est bien, mais les maisons qui sont en colocation, il faut vraiment les trouver bien situées au centre-ville et les maisons sont souvent plus chères. Et quand je sens une opportunité chez vous à vouloir faire aussi la location classique, il faut savoir que la location classique c'est beaucoup plus tranquille au niveau de la gestion locative et puis le terrain de jeu il est beaucoup plus grand, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup plus facilement et plus vite une maison en location classique que pour de la colocation. Et donc ici, Stéphane, au départ, il était parti sur de la colocation et je l'ai convaincu en fait de partir sur de la location classique, tout simplement parce que son budget n'était pas immense. Et du coup, on allait avoir beaucoup plus de facilité à trouver une maison dans le Borinage ou dans le Grand Charleroi, etc., qui colle à son budget, plutôt que de partir sur une colocation où il aurait mis beaucoup plus de temps à trouver la maison et finalement, peut-être que son crédit n'aurait pas été accepté, tout simplement parce qu'il explosait son budget au niveau de sa capacité d'emprunt. Et donc, la colocation, c'est bien, c'est clair qu'il peut y avoir de la rentabilité
rentabilité. Par contre, la location classique, c'est encore mieux et vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver une maison en location classique qu'en colocation. Et donc pensez-y, c'est aussi possible. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit like, un commentaire. On se fera un plaisir de répondre aux commentaires en bas. Je suis sûre que Stéphane aussi répondra aux commentaires si vous en Avec grand avez. plaisir. Et donc, rendez-vous pour la deuxième partie de cette étude de cas dans quelques mois avec les résultats chiffrés de toute l'opération. À bientôt!